Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour nous donner de la force. J'en parle souvent sur cette chaîne que je suis convaincu que le cinéma, que l'art peut changer la donne pour l'émancipation de l'Afrique. C'est bien d'en parler, mais les actions en disent plus long. Sur cette chaîne, je ne vous cache pas l'ambition que j'ai dans la réalisation de changer l'image qu'on a de l'Africain, de l'améliorer, la perception qu'on a de nous-mêmes et la perception que les autres ont de nous à travers le cinéma. L'industrie américaine l'a fait pendant longtemps, je vois que les Indiens sont occupés avec ça et le reste du monde. Les Africains, on est un peu en retard dans ce milieu-là et j'aimerais donner de ma force, de mon énergie pour corriger cela. Avant de réaliser un grand film ou des séries de qualité, il faut s'entraîner. C'est comme dans le sport, lorsque vous voulez aller à la Champions League, vous ne vous levez pas le matin comme ça et puis vous allez... Non, vous vous entraînez, c'est de l'entraînement. Et pour la réalisation, c'est pareil. C'est pour ça que je vais commencer à réaliser une série de petits courts-métrages avec des actions pour pouvoir entraîner mes équipes, m'améliorer en tant que réalisateur. Là, vous voyez, c'était un film muet. Je voulais, sans les paroles, pouvoir donner une émotion juste avec les images. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce personnage. Sans prendre en compte, moi et mes idées que j'ai sur ma chaîne YouTube. Mais lorsque vous voyez le personnage donc, en tant qu'acteur, sans les paroles, qu'est-ce que vous ressentez? Quel type de personne vous pensez que c'est? La fille avec l'afro, quel type de personne vous pensez qu'elle est? Et la fille aussi qui passe devant nous. En fait, la perception qu'on a en voyant cette image-là. Est-ce que l'homme, c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'il devait répondre au bonjour de la passante? Ou bien il devait la nier? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que la fille a exagéré? En tout cas, j'avais d'abord sorti cette vidéo en short pour voir la réaction des gens et j'avais demandé qu'on me donne un titre. D'ailleurs, je remercie Nati Nati parce que j'ai choisi son titre à elle, Le regard de trop. J'ai beaucoup aimé aussi les autres. La vérité dans le regard de Tony Tony. 2 secondes pour gâcher un date, c'est très marrant. Mais bon, ce qui m'est ressorti le plus, c'était court et c'était, je trouve, fort. C'est celui de le titre de Nati Nati, Le regard de trop. Donc cette vidéo va s'appeler Le regard de trop. Merci à Nati pour cette proposition. Et je vous ai dit sur ma chaîne, j'aime le partage. Donc je le ferai souvent, vous demandez votre avis. Et donc vous voyez dans cette vidéo, ce que j'entraîne, c'est que dans les films, parfois, il n'y a pas besoin des paroles pour donner une émotion. Je peux vous donner un exemple. J'avais vu un interview de Alfred Hitchcock, un ancien réalisateur, qui disait pour placer ses personnages, par exemple, vous prenez une vieille personne, donc il y a un close-up sur une vieille personne qui regarde quelque chose, vous mettez une deuxième image où il y a une fille en bikini, vous revenez sur l'image du vieux en gros plan et il commence à sourire. Automatiquement, vous allez vous dire quoi? Cet homme-là, c'est un petit pervers. Vous reprenez la même photo du vieil homme, en gros plan. Ensuite, vous mettez une photo d'une famille, d'une jeune famille qui amène par exemple les enfants à l'école. Et ensuite, vous remettez un gros plan sur la personne, sur le vieux, et il sourit. Dans cette configuration-là, vous allez vous dire, ah, c'est peut-être un homme qui est attendri, il se rappelle quand il était beaucoup plus jeune, marié à une femme avec ses enfants. Et en faisant ça, au début du film, vous donnez déjà le ton, on sait déjà quel genre de caractère a votre personnage. Et avec cette vidéo que j'ai fait, je voulais voir quelle impression je donne. Je vous avais dit que je voulais valoriser l'image de l'Afrique et de l'Africain, et c'est pour ça que Erika, l'actrice, m'avait demandé « Ah, tu veux que je mette l'afro ?» J'ai dit « Vas-y, va à fond avec ton afro » pour donner cette touche. Dans les commentaires du short, il y avait quelqu'un aussi qui avait mis « Ah, vous les hommes africains, la faiblesse que vous avez pour les femmes claires. » Car effectivement, Kija qui passe devant nous est une femme métissée. J'aurais bien quand même aimé essayer, si j'avais mis d'abord Kija à côté de moi et que c'était Erika qui passait avec l'afro, quelle autre image ça allait donner? Après, j'ai remarqué aussi que les vêtements sont très importants. J'étais habillé classique avec une chemise et un pantalon gris. Erika s'était assortie à moi avec une robe classique pour voir aussi les spectateurs quelle perception ils auraient eu de nous deux. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est des collègues? Est-ce que c'est un premier date? Est-ce que ce sont juste deux simples amis parce qu'on a une distance entre nous, c'est pas qu'on est collés serrés? Et lorsque Kija passe, pourquoi elle se fâche? Est-ce qu'on est vraiment en couple et c'est pour ça qu'elle se fâche? Ou bien c'est juste une amie, mais juste le fait de voir une fille passer qui dit bonjour, ça l'énerve? Bref, j'aimerais bien en commentaire que vous donniez votre avis. Quel sentiment vous avez eu en voyant cette petite scène? Plus tard, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est des paroles. Donc, il y aura des dialogues. Je suis en train d'écrire des dialogues, donc je ferai des scènes aussi avec des dialogues. J'ai prévu un truc très sympa. On va même en parler maintenant. Je vais vous montrer aussi les dessins que je fais pour le scénario, pour le script. Donc, la prochaine histoire, c'est aussi une histoire de couple. Donc, il y a moi, je joue le rôle d'un réalisateur, c'est beaucoup plus simple. Je suis avec ma compagne, elle est assise sur un banc et elle lit un livre. Et à un moment de nulle part, elle baisse le livre et elle me demande « Je trouve que tu passes beaucoup de temps avec ta maman. » Moi, je suis en train de lire un script debout, je me retourne et je sens l'embrouille. Je me dis, oh là là, je m'avance, je m'assis
je me mets à côté d'elle et je commence aussi à baratiner. Mais non, pourquoi? Il y a juste les jeudis que je passe là-bas pour manger le pondu. Et là, elle me répond, quoi? Elle prépare mieux le pondu que moi? Et là, je cherche un échappatoire. J'ai dit, ok, oui, elle prépare mieux, mais toi, par exemple, tu fais mieux le déjeuner. J'essaie de m'en sortir de la situation. Et puis là, bon, elle fait comme si de rien n'était, elle rigole, elle dit non, ça va. Mais moi, je ne suis pas convaincu en tant qu'homme. Et je commence à penser. Je ne suis pas tranquille. Et après, dans l'histoire, j'appelle ma mère et puis ma mère me donne des conseils. Bon, je m'arrête là sur le script. C'est quelque chose de simple, mais qui peut aussi permettre à mon équipe de s'améliorer. Donc, ce sera un plan dehors. On va voir comment on va régler avec la position du soleil. Cette fois-ci, il y aura le son à prendre. Donc, ce sera important d'avoir le boom opérateur et que la prise de son soit bonne en extérieur. Et plus tard, je ferai d'autres scènes d'intérieur pour pouvoir maîtriser aussi les éclairages. Comme ça, vous aussi qui m'avez fait confiance et qui mettez de l'argent pour ma cagnotte, vous pouvez voir ce que je fais et comment j'évolue et la qualité qu'on va pouvoir donner pour les films. Dans cette vidéo, j'ai travaillé avec Joël Manda de JM Image Prod. C'est lui qui a filmé avec son matériel. Donc, on avait des A7 III. En tant que caméraman, il a suivi les plans comme j'avais indiqué. Ensuite, j'ai pu faire le montage et la colorimétrie moi-même. C'était important pour moi de m'entraîner avec un caméraman qui pourra suivre les instructions et il a fait à la perfection. Donc, merci à toi, Joël Manda, JM Image Prod. Erika et Kija ne sont pas des acteurs professionnels qui ont fait le théâtre, mais je trouve beaucoup d'Africains ont ce talent en eux. Il faut juste le faire ressortir. Ils ont le acting, tu vois, le jeu d'acteur, c'est en eux et il suffit de bien diriger et c'est cohérent. Avec Kija, dans le passé, on avait déjà fait des tests de dialogue et elle s'en est sortie superbement. Là, maintenant, c'est un message pour les entrepreneurs. La suite du projet, j'aimerais aussi faire des placements de produits. Donc, si vous avez des marques, vous pouvez me contacter si vous voulez qu'on porte vos vêtements, qu'on mette, par exemple, il y a une scène sur un banc, on peut y ajouter un sac, si c'est un sac de marque. Si c'est des boissons, on peut mettre des boissons. Il y a des personnes qui peuvent courir aussi dans le parc parce que j'ai déjà un partenaire qui vend des habits de sport. Mais pendant cette scène, les acteurs principaux ne sont pas habillés sportifs. Par contre, on peut ajouter des personnes dans le parc qui ont des habits de sport et comme ça, on voit le logo de la marque. Moyennant, bien sûr, une petite contribution, je me suis dit ce serait bien aussi avec des prix raisonnables que les gens puissent faire des placements de produits. Parce que les placements de produits dans les films ont un impact différent que lorsque vous faites une publicité ou bien que lorsque vous donnez à des influenceurs. Prenez l'exemple de Coca-Cola. Vous savez que le Père Noël, à la base, le Père Noël était en vert. C'est Coca-Cola qui l'a mis en rouge. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, vous voyez plein de publicités de Coca-Cola qui est liée avec le Père Noël. Et lorsque vous voyez des films d'Hollywood, des fois vous voyez sur le laptop, vous voyez la petite pomme, c'est subtil, mais ça rentre dans la tête parce que lorsque vous le mettez dans un contexte de film où les personnes sont très concentrées, le cerveau l'emmagasine mieux. Je peux donner l'exemple sur YouTube, lorsqu'il y a une publicité avant ma vidéo, vous voulez vite passer la publicité et voir par exemple ma vidéo, ça ne rentre pas de la même façon lorsque vous êtes concentré pendant un film et que vous voyez un produit. Les Américains sont spécialisés parce qu'ils ont compris. Beaucoup d'Africains n'osent pas faire ce genre de placement de produits parce qu'ils n'arrivent pas à quantifier le nombre de téléspectateurs, le nombre de clients que ça va réellement les apporter. Mais ce genre de système, c'est pour placer votre marque. Si Dior et Dior, c'est parce qu'ils ont fait des placements de produits. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait juste une publicité comme ça. Ils ont fait des publicités en mettant des acteurs. Vous avez par exemple les chaussures Louboutin. Lorsqu'une personne marche, on voit le rouge derrière. Directement dans notre tête, ça va. On se dit Louboutin. Et souvent, ce sont des films où ce sont des femmes qui sont d'une certaine classe. Et automatiquement, ça place la marque dans une niche bien établie. Donc, il est important qu'on apprenne à faire des placements de produits. Je me suis dit, vu que j'ai beaucoup de visibilité sur YouTube et sur les autres plateformes, ce serait bien aussi que les entrepreneurs profitent de ça. Et si les entrepreneurs africains veulent faire la publicité dans un film d'Hollywood, c'est impayable. Mais nous, voilà, on va mettre des prix démocratiques parce qu'on est entre nous pour pouvoir lancer le truc. Et surtout, j'aimerais avoir le retour de ces entrepreneurs. Qu'est-ce que ça les a apporté? On pourra aussi faire des packages que par exemple, lorsqu'un acteur porte les vêtements d'une marque, par exemple une boisson, on peut aussi pendant le tournage réaliser juste une photo, un photoshoot que la marque aussi pourra peut-être exposer sur ses réseaux ou bien que l'acteur devra aussi mettre sur ses réseaux et remercier la marque. Ce sera aussi très important lorsqu'on fera le long métrage parce que là, vous allez investir pour des placements de produits, mais le temps que le film soit fini, ça peut prendre par exemple 1 an. Mais entre-temps, l'acteur, dans ses réseaux sociaux, avant la sortie du film, peut montrer votre produit pour que vous puissiez déjà rentabiliser votre argent. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette idée et n'hésitez pas, la cagnotte GoFundMe est toujours ouverte. Je vous dis, ce week-end, il y a quelqu'un qui a placé 500 € comme ça. J'étais trop surpris, mais tout compte. Hein. Même les personnes qui mettent 20 €, 5 €, tout compte, le nombre compte. On aura notre caméra, on pourra réaliser des films encore de meilleure qualité. Beaucoup de gens m'ont dit que la qualité de la petite vidéo est déjà superbe. Ils ont dit, waouh, c'est une bonne qualité. Moi, je veux encore viser beaucoup plus haut. Je sais pas, je suis comme ça. Tu vois, pour moi, je me dis, non, il y a encore le top. D'ailleurs, j'étais chez un autre caméraman.
Et voilà, je vais vous montrer un peu les images de sa caméra. Là, on a filmé en 6K, 6K 12 bits RAW. Imaginez-vous, j'ai filmé 9 minutes, ça m'a pris 180 gigas. Bon, c'est vrai que j'étais en 50 images par seconde, donc si on descend en 24, ça fera peut-être, on va dire, 80-90 gigas. Donc imaginez, vous avez votre iPhone, là vous achetez un iPhone 128 gigas, vous filmez 10 minutes, pas, toute la mémoire est pleine. Donc vous voyez la qualité de l'image. On a un RAW 12 bits 422. Mais bon, avec YouTube, vous ne pouvez pas voir aussi la qualité au maximum parce que YouTube l'a réduit. Mais je vous dis, c'est très impressionnant sur l'écran de mon ordinateur de montage. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous voit à la prochaine. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous verrez la suite. Je voulais vous montrer mon travail, ce que je fais, parce qu'on parle de réalisation, mais voilà, là c'est du concret et je vais commencer à travailler avec différentes équipes. Il y a beaucoup de réalisateurs qui m'ont contacté via la chaîne, donc on est en train de créer un petit réseau de réalisateurs africains pour comme ça pouvoir vous proposer des films qui nous ressemblent. Si vous voulez même, je peux même mettre le script. Dites-moi si vous voulez que je vous mette le script, que voilà, je mette un lien avec le script que vous pouvez lire et que vous pouvez aussi partager vos idées. Trop de gens qui se disent « Oh, on va me voler mon histoire », mais bon, moi, c'est une petite histoire que j'ai écrite, comme ça vous voyez un peu le style. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je mettrai un lien et peut-être ça vous donnera aussi l'envie de commencer à écrire des petites histoires. Donc voilà, merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, vous savez très bien. Et merci encore, à la prochaine.